Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On finit, et alhamdulillah, avec le 7e cours, qui est le lemme solaire et lunaire. Donc nous avons deux lemmes, le lemme solaire et le lemme lunaire, qu'on appelle en arabe al-lamu al-shamsiyya wal-qamariyya. Donc al-shamsiyya en référence au soleil, wal-qamariyya en référence à la lune. Donc solaire et lunaire. Donc le lemme solaire et le lemme lunaire sont les lemmes présents dans l'article qui définit un mot. Il est appelé en arabe, c'est-à-dire l'article al. On a dans les exemples kitabun. Lorsqu'on rajoute al, on dit al-kitabu. Qamarun. Lorsqu'on rajoute al, on dit al-qamaru. Shamsun. Lorsqu'on rajoute al, on va dire ash-shamsu. Qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, que le tanwin disparaît. On a dit kitabun, c'est devenu al-kitabu. Donc on n'a qu'une dhamma qui reste. Ensuite, on remarque que le lam se prononce dans al-qamaru ou bien al-kitabu. On prononce bien le al ici qui porte à sukun. On dit al-qamaru, al-qamaru, al-kitabu. Troisièmement, le lam ne se prononce pas dans ash-shamsu et une shadda apparaît. On avait dit au début shamsun et c'est devenu ash-shamsu. Donc, quelle est la règle ici? Par exemple, le mot qamarun qui veut dire une lune. Lorsqu'on veut définir une lune en arabe, on va dire al-qamaru. On va rajouter l'article qui définit un nom. Donc, qamarun, c'est une lune indéfinie. Al-qamaru, c'est une lune définie, c'est la lune ici. Ça deviendra la lune. Et ici, le lam se lit. Pourquoi? Car la lettre qaf, qui est la première lettre du mot qamar, fait partie des lettres lunaires. Quant au mot shamsun, qui veut dire un soleil, si je veux le rendre défini, je vais dire ash-shamsu. Ash-shamsu, donc un soleil. Ash-shamsu, le soleil. Ici, il est défini. On sait duquel on parle. Ici, la remarque qu'il faut faire, c'est que le lam ne s'est pas lu. Pourquoi? Car le shin fait partie des lettres solaires. Et c'est ce qu'on voit en fin de cours. Les lettres lunaires sont dans la phrase Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Donc, toutes les lettres présentes ici sont des lettres lunaires. C'est-à-dire que lorsqu'on fera rentrer al, qui est l'article défini, dans un mot qui commence par une des lettres qui sont présentes ici, les lettres lunaires, alors je vais prononcer ce lam. Le lam lunaire, je le prononcerai. Exemple, babun, qui veut dire une porte. Si je rentre al, je vais dire al-babu. Al-babu. Le ha, on va prendre comme exemple le mot hajjun. Si je rentre al, je vais dire al-hajju. Donc si on apprend cette phrase-là, Ibri hajjaka wa khaf aqimahu, et qu'on sait que toutes ces lettres-là sont des lettres lunaires, très logiquement, le reste des lettres de l'alphabet seront des lettres solaires. Et on a quand même mis un vers de poésie pour se rappeler les lettres solaires, qui sont les premières lettres des mots que vous allez voir dans ce vers de poésie. Donc nous avons طيب ثم صل رحما تفوز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Donc ici le ta, le tha, le sad et le reste des lettres qui sont au début de chaque mot qui arrive sont les lettres solaires. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que dans l'article al, donc nous avons une hamza qu'on appelle hamzatu wasl ou bien un alif qu'on appelle alif wasl. Et pourquoi il est appelé wasl? Car lors de la liaison, on ne le lira pas. On le lira que en début. Par exemple, on dira al-kitabu wal-qamaru. On voit ici al-kitabu, j'ai dit a. Je l'ai lu ce alif wasl ou bien cette hamzat wasl. Mais à la liaison, dans le second mot, je ne l'ai pas lu. Al-kitabu wal-qamaru, wal-qamaru. J'ai fait la liaison directement du waw au lam. Je n'ai pas dit wa al-qamaru. C'est ça la différence entre hamzatu al-wasl
ou bien alif al-wasl et hamzatul qata'. Et bien sûr, le alif wasl ou bien hamzatul wasl présent dans l'article qui définit, dans elle, porte toujours al-fatha lorsqu'on commencera à lire al. C'est-à-dire qu'il n'est pas précédé et qu'il n'y aura pas de liaison. Donc on commence ici à lire les mots de cet exercice. Et alhamdoulilah, toutes les règles sont connues chez vous. Vous les avez apprises par cœur. Et ici, c'est juste un rappel et une nouvelle règle pour savoir quand est-ce qu'on va lire ce al et quand est-ce qu'on ne le lira pas et qu'au contraire, on va rajouter une shadda au mot qui vient après lorsque ce sera des lettres solaires. Donc on a en premier le mot Allah. Allah. Ici, Allah, le nom d'Allah Azza wa Jal, s'écrit avec aliful wasl, c'est-à-dire hamzatul wasl. Et la lettre qui vient après, on voit que c'est la lettre lam. Donc on va pas dire Allah, plutôt Allah. On fait directement la liaison. S'ensuit le mot ar-rasoulu. Ar-rasoulu. Je ne dirai pas al-rasoul, plutôt ar-rasoulu. S'ensuit le mot al-islamu. Al-islamu. Ici, al-hamza, c'est une hamzatu qata'. La seconde qui porte une kasra. Donc, je vais bien dire al-islam. Je vais bien lire le lam. Pourquoi? Car la hamzatu al-qata', hamzatu al-qata' qu'on voit ici fait partie des lettres lunaires. Dans la phrase ibri hajjaka wa khaf aqimahu. S'ensuit le mot al-imanu. Pareil, je prononce ici le lam. Al-imanu. S'ensuit le mot as-sunnatu. Je ne dirai pas al-sunna, plutôt as-sunna. S'ensuit as-sahabatu. Pareil, le sad fait partie des lettres solaires. Je vais donc dire as-sahabatu et non pas al-sahabatu. S'ensuit le mot al-muslimuna. Al-muslimuna. Le mime fait partie des lettres lunaires. Donc je prononce le lam. Al-muslimuna. S'ensuit al-muslimatu. Et enfin al-mu'minina. Donc c'est comme ça que se finit cette série de cours, en espérant que ça a été profitable. N'hésitez pas à revoir les cours s'il y a des manquements. Et surtout, ce qui va faire la différence et ce qui va ancrer toutes ces informations et ces cours-là, c'est la pratique. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde une science utile et des bonnes œuvres. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.